Disons tout de suite que, pour commencer, quelques éléments de cadrage. Nous sommes effectivement, je l'ai redit et je le redis, face à qui sont une contradiction majeure. Le numérique est à la fois un formidable levier d'innovation pour répondre aux défis écologiques, mais il est aussi un facteur de pression constante et croissante d'ailleurs sur l'environnement. Ce paradoxe, il est exprimé justement là dans la phrase qui est là, qui est une citation que j'ai pris à Adeline Nazarenko, qui est la directrice de l'Institut, comme c'est écrit, des sciences de l'information, des sciences du numérique au CNRS. C'est vrai que le numérique peut favoriser la transition écologique dans beaucoup de domaines, mais par exemple le numérique contribue à mieux connaître, mieux modéliser le climat, par exemple, d'anticiper les évolutions climatiques. Le numérique peut contribuer à la décarbonation d'un certain nombre d'activités, notamment par l'usage des visioconférences. Ça diminue les déplacements. Par ailleurs, ça peut provoquer plus de consommation d'énergie. Tout ça, ça peut se discuter. Ça peut contribuer aussi à l'optimisation dans les secteurs énergétiques ou du bâtiment. Je pense à des applications de type domotique ou autres. En tous les cas, voilà. Mais cette promesse, elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique parce que le numérique ne deviendra écologique que si son empreinte, en tous les cas, est contenue. Elle existe, elle existera toujours. Mais le problème, c'est de chercher un équilibre. C'est un mot à la mode aujourd'hui dans d'autres domaines, et c'est chercher un compromis, en gros. Donc le numérique peut favoriser la transition écologique, à moins, ce que j'ai intitulé, hypothéquer à cause d'une empreinte environnementale qui ne cesse de croître. Puisqu'en effet, c'est bien là le problème. L'empreinte environnementale du numérique ne cesse d'augmenter. Cela nous concerne, nous tous, à titre individuel, autant que les chercheurs, dans toutes les activités, les industriels, car toute activité numérique implique une consommation d'énergie et l'utilisation de ressources naturelles. Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi les ressources. Les centres de données, ce qu'on appelle les data centers, les ordinateurs, les smartphones, mobilisent des matériaux rares, des terres rares, et nécessitent des infrastructures qui sont énergivores. Il suffit donc pas de voir le numérique comme un outil propre par défaut, il faut en évaluer ses impacts réels, notamment à travers le cycle de vie, par une analyse du cycle de vie, une ACV, depuis la fabrication jusqu'à la mise en rebut. Enfin, on voit quand même que l'impact environnemental du numérique, en gros, c'est 10% de la consommation électrique française, ce qui correspond à peu près à 2,5 à 3% de dissipation de gaz à effet de serre. Avant de regarder un peu l'impact environnemental, quelques mots sur la situation française. Ce que je vais vous donner comme chiffres, néanmoins, je les ai extraits d'une étude du groupe d'experts greenIT.fr, l'étude qui avait été commandée d'ailleurs par le gouvernement français. C'est une étude qui a été effectuée en 2020. J'ai pas réactualisé les chiffres aujourd'hui. Si on devait les réactualiser, ou je le dirais peut-être tout à l'heure, en fait, ce serait un peu plus à la baisse à cause de l'augmentation de l'efficacité énergétique. On consomme un peu moins pour les mêmes prestations. Donc les chiffres de 2020-2022 que je vais utiliser au 2023, peut-être qu'en 2025, il faudrait les regarder un peu plus à la baisse d'ailleurs, donc c'est plutôt favorable ça. En tous les cas, cette étude-là, elle avait été INUM, elle s'appelle, faite par l'ARCEP, qui est l'agence de régulation des communications de, je sais plus quoi, de l'énergie et de la poste, enfin, c'est ainsi, j'ai jamais trop à retenir, et de l'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'énergie, donc, dans lequel on trouve des chiffres intéressants. Donc en 2020, vous voyez, en gros, le numérique en France, c'est 20 millions de tonnes de déchets dans le cycle de vie. C'est 17 millions de tonnes de gaz à effet de dioxyde de carbone, de CO2, qui est en gros 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Juste pour comparaison, le transport aérien, dont on parle beaucoup en vol intérieur, j'allais dire n'est responsable que de 1,1% de l'empreinte carbone de la France. Alors, à quoi cela correspond-il en termes d'équipement et nombre d'utilisateurs ? Donc toujours à cette époque, en gros 631 millions d'équipements pour environ 60 millions d'utilisateurs, 58 millions, ce qui place d'ailleurs la France par rapport à la moyenne mondiale dans l'échelle haute. En gros, 12 appareils en moyenne par utilisateur, de l'ordinateur fixe à la tablette, à l'ordinateur portable, au téléphone mobile, etc. Nos jeunes en ont à partir de l'âge de 10-12 ans de plus en plus aussi. Et en fait, quand on regarde un petit peu effectivement la répartition,
française par rapport à la répartition mondiale, on est plutôt dans la fourchette haute. Je sais pas s'il faut forcément s'en glorifier. Ça correspond à tout ça, hein, voilà, bon, je vais pas vous lire toute la diapo, mais en ordinateur portable bureau, 116 millions, téléphone mobile, télévision, tablette, console de jeux vidéo, imprimante, objets connectés et autres appareils de cette nature. Juste un mot par rapport à l'échelle mondiale, hein, il faut voir d'ailleurs la progression des objets connectés entre 2010 et 2025 sur 15 ans, c'est une progression de 1 à 48 milliards. C'est quand même assez impressionnant. Mais excusez-moi. Sachant que les équipements des utilisateurs, hein, qu'ils soient les ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des box, etc., représentent environ, en termes de consommation d'énergie, la part de la consommation d'énergie du numérique en monde, ça c'est à peu près les 3/4 de la consommation, ces appareils, dans leur fabrication et dans leur usage. Le reste, c'est les data centers et les réseaux. En indicateur de poids et de flux, bon, pour la France, tous les équipements dont je vous ai parlé en dizaines de millions, en gros, ça correspond à 700 tours Eiffel en poids, en millions de tonnes. Pour une consommation française du numérique en 2019 de 40 TWh, ce qui correspondait à 8,3% de la consommation en France en 2019. Alors j'ai regardé hier des chiffres en 2023, on est plutôt à 6%. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que par ailleurs on a augmenté l'efficacité énergétique de tous ces appareils, on produit la même chose avec moins d'énergie. Mais on reste quand même dans une fourchette en termes de consommation qui n'est pas négligeable. J'en ai un que j'ai entendu ce matin à la radio, donc je peux vous le redonner, c'est la municipalité communiste d'Échirolles. J'ai entendu ça ce matin, qui a abandonné Windows au profit de Linux et de logiciels libres. Et ils ont quand même, d'après l'interview qu'ils faisaient de l'adjoint au maire, économisé 2 à 3 millions d'euros sur un budget de 60 millions annuel en faisant ça depuis une dizaine d'années. Bon, c'est un exemple, hein. Et il se trouve que je l'ai entendu ce matin. Ils interviewaient le général de la gendarmerie nationale qui disait lui aussi que depuis 2020, ils sont passés au logiciel libre et qu'ils n'ont pas de problème de sécurité, gendarmerie nationale. Alors ils ont, par contre, ils disaient qu'il fallait quand même qu'ils aient un minimum de gens un peu compétents pour pouvoir gérer tout ça, quoi.